À quelques jours d'une nouvelle année sportive de pétanque, le premier vice-président de la Ligue Atlantique Littorale, Radi Moustapha Taïro Semiou, a présenté l'état d'esprit de la dite ligue tout en détaillant la stratégie de proximité pour dynamiser les clubs. Les instances dirigeantes de la ligue, j'étais président de club. Et vu la façon dont j'étais engagé, il y a un groupe de pétanqueurs qui a souhaité me porter dans les instances décisionnelles de la gestion de notre passion commune qui est la pétanque. Donc c'est de ce fait que la proposition m'a été faite de participer au nouveau bureau de la Ligue et on a été aux élections le 3 janvier au CIFOP, 3 janvier 2026 au CIFOP. Donc à l'issue de cette élection, le nouveau bureau de la Ligue a été élu, dirigé par M. Raoul Nyonkwe, que je salue au passage, et dont je suis le premier vice-président. Si nous sommes à la tête de la Ligue, c'est que nous l'avons voulu l'être. Et si nous avons voulu l'être, c'est parce que nous pensons que nous pouvions changer beaucoup de choses, améliorer beaucoup de choses. Ce n'est pas que nos prédécesseurs n'ont rien fait, bien au contraire. Et nous sommes en train de marcher dans leurs pas et essayer d'améliorer les choses. Donc nous partons très motivés, très engagés et pressés de commencer à voir les boules cognées. Entre rigueur administrative et ferveur sur les boulodromes pour une ligue professionnelle, le vice-président est revenu sur les axes prioritaires et les innovations par rapport aux années précédentes. En ce qui concerne les axes prioritaires, nous avons essayé de réorganiser un peu l'échiquier boulistique, si je peux me permettre le terme, en scindant notre territoire de compétences en districts. Donc nous avons installé des districts dans le littoral et dans l'Atlantique afin de décentraliser un peu la pratique de notre sport, de notre passion. Et nous encourageons aussi les promoteurs, les mécènes, tous ceux qui veulent aider la jeunesse à travers l'organisation de diverses compétitions. Le nouveau bureau de la Ligue les accompagne avec une enveloppe modeste de 30 000 francs, juste pour les aider à payer les arbitres et certains frais organisationnels. Et nous sommes en train d'œuvrer aussi pour mettre à disposition de chaque compétition majeure de l'éclairage aux frais de la Ligue. Donc l'autre axe prioritaire, c'est la formation des femmes. La formation, nous voulons faire intéresser la pétanque aux femmes. C'est vrai que dans beaucoup de disciplines sportives, les gens, surtout nos filles, sont réticentes, les parents sont réticents, mais nous sommes en train d'œuvrer pour mettre un cadre vraiment carré pour suivre ces demoiselles, ces jeunes filles, afin qu'elles ne soient pas victimes de tout ça. Et enfin, la formation des jeunes, parce que on ne peut pas conduire une gestion de façon pérenne sans penser à la relève. Radi Moustapha n'a pas manqué de souligner que la Ligue entend jouer son rôle de socle pour le rayonnement national de la nouvelle saison qui sera lancée dimanche 22 mars 2026 à Abomey-Calavi. Nous venons de prendre la charge. Nous avons été élus le 3 janvier et c'est vrai que la liste des membres du bureau a été publiée sur tous les forats dédiés à la pratique de nos sports, mais les activités proprement dites
Et nous tenons à les débuter avec une note sportive, une note de convivialité, et c'est cela que c'est ce qui traduit la prochaine compétition qui aura lieu le 22 mars 2026 à Djadjo, au Centre international de formation à la pétanque, CIFOP. Donc c'est la rentrée officielle des activités du nouveau bureau de la Ligue, avec des prix très alléchants. Un premier prix à 400 000, le deuxième prix à 200 000, troisième prix 100 000, ainsi de suite. Avant de donner rendez-vous aux amoureux du sport boule, le premier vice-président a tenu à saluer la dynamique impulsée au sommet de l'État du gouvernement, du président Patrice Talon et du ministère des Sports. Il n'a pas manqué de remercier la Fédération béninoise de pétanque pour son accompagnement constant. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut le lui reconnaître. Je tire un grand coup de chapeau au gouvernement et au leadership du chef de l'État et du ministre Dato pour tout ce qu'ils font pour la promotion de ce sport. Mais je leur dis qu'il reste encore à faire. Par exemple, il nous faut une arène nationale de boules, de pétanque, une arène nationale de pétanque. Et moi, si on me demandait aujourd'hui où est-ce que je souhaite que cette arène soit installée, je dirais à la plage. Parce que la pétanque, c'est un sport balnéaire. Et quand vous allez à Marseille, c'est non loin de la plage. Et ça se pratique à la plage. Et moi, je souhaiterais qu'on ait une arène de la pétanque, grande arène nationale à la plage.